Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc ça y est, ma première année d'école vétérinaire en Allemagne est finie. Et du coup, j'ai pensé que c'était l'heure de faire un petit bilan. Pour ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne, pour petit rappel, du coup, je suis en école vétérinaire en Allemagne. J'ai expliqué un peu mon parcours, voilà, allez voir la première vidéo pour en savoir plus. Et du coup, voilà, j'ai décidé de vous faire un bilan. La vidéo va être en deux parties. Je vais parler un peu indépendamment du premier semestre et du deuxième semestre. Parce que en Allemagne, on découpe vraiment le parcours en semestre et pas en année comme en France, on va parler de première année, deuxième année. Donc c'est pour ça que je vais vous faire vraiment séparer un peu entre premier semestre et deuxième semestre parce que les semestres sont assez différents. On a à peu près 2 mois de vacances, 1 mois et demi, 2 mois de vacances entre chaque semestre, donc ça fait vraiment une coupure entre les semestres. Et du coup, ça fait bizarre un peu en tant que Français parce qu'on a l'impression qu'on repart pour une nouvelle année alors que non, c'est juste le deuxième semestre de la même année. Bref, passons aux choses sérieuses. Donc du coup, le premier semestre, il a commencé le 15 octobre et il s'est fini fin février, le 22 pour moi exactement. J'ai eu 10 matières différentes, ce qui est beaucoup. J'ai eu du coup physique, chimie, élevage, botanique, zoologie, anatomie, latin, histologie, agriculture, éthologie. Donc je vais revenir un petit peu sur chaque matière. Du coup, en fait, en physique, on fait des choses, on va dire, basiques, surtout quand on a fait une terminale S ou une prépa. Donc c'était beaucoup de choses que j'avais déjà vues. Donc on revoit de l'électricité, de l'optique, de la thermodynamique, de la mécanique, etc. Et donc la physique, ça dure uniquement juste le premier semestre. Et en fait ça permet pour plus tard d'avoir en fait des bases de physique, notamment par exemple quand on va voir les appareils de médecine, donc tout ce qui est radiologie, échographie, où on a besoin d'un minimum de connaissances théoriques en physique. Ensuite j'ai fait de la chimie, donc c'est pareil, la chimie, j'ai vraiment rien appris de nouveau, comme j'ai fait une prépa en France, j'ai rien appris de nouveau. Le premier semestre, du coup, on fait de la chimie anorganique. Donc, on fait des choses assez basiques. Des calculs de pH, des indicateurs colorimétriques, l'oxydoréduction, plein de choses basiques, un petit peu pénibles. J'ai été à tous les cours. Mais bon, la chimie, clairement, pour moi, c'était un peu une perte de temps parce qu'en fait, j'ai rien appris de nouveau. Et j'aurais été autant plus efficace à apprendre toute seule par chez moi. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ensuite, on a eu zoologie. C'est en fait de la biologie générale et on va dire que ça peut être de la biologie qui va concerner autant les micro-organismes que les mammifères que l'on connaît très bien. Donc on a vu tout ce qui était respiration, système nerveux, etc. Mais c'est par exemple l'appareil respiratoire, comment une bactérie va respirer et comment une bactérie, comment un poisson, comment un amphibien, comment un mammifère respire, les différentes structures, les différents systèmes et aussi d'un point de vue évolution, comment cela a évolué au fil des millions d'années. Voilà. Donc la zoologie, ça dépendait des chapitres. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, en fait, tout ce qui était physiologie. Après, il y a des trucs que j'ai trouvé moins intéressants. Et bon, c'était un cours qui était très, très déserté. On était genre à chaque fois 10. Mais bon, moi, je pense que c'était vraiment utile d'y aller. Par contre, oui, c'est sûr qu'apprendre tout en détail de la reproduction, de la respiration et tout, des bactéries, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais bon, faut passer par là. Et en zoologie, on avait aussi des TP, et les TP, en fait, c'était observation au microscope ou bien dissection en fonction des animaux. Et c'est pareil, dans un but d'avoir une vue globale sur comment fonctionnent les différents types d'organismes, du plus petit au plus évolué, on va dire. Ensuite, grosse matière, l'anatomie. Donc ça, c'était la matière cool, la matière où on se dit, enfin, ça y est, je suis en école vétérinaire, on le sent. Et c'est pas non plus la plus facile, mais voilà, on est vraiment dans le sujet, du coup, bon, pour apprendre, ça va.
L'anatomie, alors c'est très très intense, il y a vraiment énormément de choses à apprendre. Le premier semestre, on a fait tout ce qui était squelette et tout ce qui était muscle, on va tout le corps en dehors de la tête. Et la difficulté vraiment qu'il y a en médecine vétérinaire, c'est que vous ne devez pas vous contenter d'apprendre par exemple comme l'anatomie humaine, juste le corps humain, mais vous devez apprendre plusieurs animaux. Donc on a 5 animaux modèles, donc il faut apprendre l'anatomie du chat, du chien, du cochon, de la vache et du cheval. Et parfois ça peut se révéler vraiment très fatigant parce que il y a des choses qui peuvent être communes, mais il y a des choses qui sont différentes et il faut savoir les différences, et ça va être les différences au niveau des os, des insertions de muscles, des fonctions, etc. en fonction de chaque animal. Donc ça fait une grosse quantité de choses à apprendre. Vraiment le premier semestre, on va dire que on a beau avoir 10 matières, mais clairement on a l'impression de ne faire que de l'anatomie quand on rentre chez soi, parce que c'est la matière qui demande le plus d'investissement et de travail personnel. Et en plus on se rend compte que c'est galère, parce qu'il suffit pas juste d'apprendre le bouquin par cœur, il faut vraiment comprendre les choses. Et que du coup parfois je me suis souvent, j'aimais bien travailler avec d'autres personnes pour mettre un petit peu en rapport comment on comprenait les choses, parce que parfois pour une même phrase dans un livre, en fonction de l'interprétation, on ne comprend pas les choses de la même façon. Et du coup, c'est plein de choses qui sont compliquées. Mais c'était cool. On a également en fait des TP d'anatomie. On en avait à raison de 3 heures par semaine. Donc TP anatomie, c'est un petit peu, je pense, ce qui est redouté quand on arrive en école vétérinaire. Donc en fait, c'est des dissections de chiens, de chats, de vaches, de cochons, de cheval, etc. Donc après, c'est pas trop violent en premier semestre, dans le sens où, par exemple, si on a vu, quand on a fait le chapitre de la patte avant, on avait uniquement une patte avant sur la table, donc on n'avait pas l'animal en entier, donc ça allait, on avait juste l'impression que c'était un morceau de viande, et puis voilà. Du coup, on est par une table, on est 5 ou 6. Donc on dissèque ensemble et tout, et on a le prof qui a sa propre dissection et qui filme ce qu'il est en train de faire, et il vous indique les étapes à faire pour faire votre préparation, parce que vous avez par exemple la patte intacte et il faut que vous découpiez comme il faut et tout pour pouvoir présenter les différentes structures, donc les différents muscles, les différents nerfs, voire les artères et les veines. Donc ça s'est bien passé, et en fait les testats d'anatomie ça porte sur ça. On arrive en petit groupe de 5 ou 6 du coup, autour de la dissection qu'on a préparée, et le prof te donne un sujet, par exemple expliquez-moi tel os qu'il faut présenter, expliquez-moi les différences entre espèces sur cet os là, expliquez-moi le haut de la patte avant, le système musculaire et les nerfs, etc. Du coup c'est rassurant en fait de passer en petit groupe, parce qu'on est stressé, mais on est stressé ensemble, on n'est pas tout seul face au prof. Et ça je trouve ça bien en Allemagne en fait, le fait qu'on puisse aller en examen en petit groupe. Ensuite on a eu du latin. Donc le latin, vous allez me dire, mais pourquoi le latin en école vétérinaire? Je comprends pas trop. En fait, c'est très simple, c'était les bases de latin et de grec ancien, on va dire, voilà. Parce que l'anatomie, on l'apprend en latin. On ne l'apprend pas en allemand, il y a aussi les termes allemands, mais on utilise officiellement les termes en latin. Du coup, pour nous, en tant que Français, c'est plus facile, mais il faut savoir faire les bonnes terminaisons en latin afin de pouvoir s'exprimer correctement quand on parle d'anatomie, pour vous montrer à quel point c'est important. Par exemple, c'était utile cette matière, parce que par exemple, quand, je sais pas, je vous dis angiologie, ça va vous dire quelque chose, mais moi, personnellement, je ne savais pas de quoi ça retournait exactement. Et en fait, quand tu apprends que angio, ça vient du grec et que ça veut dire vaisseau, tu fais angiologie, c'est la médecine cardiovasculaire des vaisseaux, quoi, des artères et des veines. Et là, tu te dis,
Donc pour ça, c'est pas trop mal. Après, voilà, en tant que Français, on a quand même beaucoup de facilité parce que il y a des choses qui reviennent souvent. Par exemple, je sais pas, cardiologie, on sait tout de suite que c'est la médecine du cœur. Mais pour les Allemands, c'est pas du tout évident parce que cardio, enfin eux, cœur c'est Hertz. Et enfin voilà, donc ils entendent parler de cardiologie, mais ils savent pas forcément ce qu'il y a derrière parce que c'est pas, ça ressemble pas du tout à l'allemand, quoi. Donc c'était voilà aussi pour que les Allemands aient une base de vocabulaire en latin et en grec pour que les termes médicaux soient plus faciles. Après, par exemple, le latin, en anatomie, il faut savoir faire les bonnes terminaisons en fonction de quoi on parle. Par exemple, je vais vous montrer une fiche d'anatomie, par exemple sur les os du bassin. Voilà, donc par exemple, cet os-là, vous avez toute la partie haute, c'est l'os ilium. Mais en fonction de quoi vous parlez, vous ne pouvez pas dire os ilium tout le temps. Si vous parlez de l'os ilium en lui-même, vous allez dire ça. Mais si vous parlez de cette partie-là de l'os ilium, qui s'appelle l'aile, enfin ala en latin, et bien vous ne pouvez pas dire ala os ilium, vous êtes obligé de le conjuguer et vous devez dire ala osis ilii. Et du coup, c'est pour apprendre ça, c'est les bonnes terminaisons qu'on fait du latin pour apprendre après à savoir le faire un petit peu automatiquement, que ce soit pas de l'apprentissage bête et par cœur, mais qu'on sache que parce que c'est un adjectif, il y a cette terminaison là, et du coup ça libère un peu le cerveau quand on apprend de façon logique et pas bête et méchamment par cœur. Après on a eu de l'histologie, donc l'histologie c'est l'étude des tissus et des cellules, donc en fait c'est que du microscope et c'est par exemple sur tous les organes, à quoi ressemblent les cellules, à quoi servent-elles, quelles sont leurs particularités, et il faut reconnaître, savoir que quand on a une coupe dans un nerf, une coupe dans un muscle, voilà, il faut savoir de quoi on parle, savoir dans quel tissu on est, et parce qu'il y a telle cellule, et qui ont telle fonction pour l'organe et du coup pour l'organisme. Ensuite, on a eu des cours d'agriculture et d'élevage, donc ça, c'était des cours, on va dire, pas vraiment obligatoires, dans le sens où il n'y avait pas d'examen à la fin. Mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et c'est dommage qu'il n'y avait pas beaucoup de monde parce que, bon, moi qui veux faire un peu de la rurale plus tard, c'est super intéressant d'apprendre comment ça fonctionne en fait tout ça, mais pas du point de vue de vétérinaire, du point de vue de l'éleveur ou de l'agriculteur, c'est-à-dire comment il doit faire au quotidien, quelles sont les mesures d'hygiène, comment on élève une vache, c'est l'animal en tant que production, donc c'est la vache, à quel âge on va la battre, qu'est-ce qu'on lui donne à manger, quel est son comportement naturel, comment adapter les conditions d'élevage à son comportement de façon à ce que ce soit le moins contraignant pour la vache possible, les maladies qui peuvent émerger, les problématiques des éleveurs, etc. Donc pour moi, c'était vraiment, c'est un peu la base quand on veut faire de la rurale. Et ensuite, enfin, j'ai eu de la botanique. Donc la botanique, c'est pareil, sur le coup, on se dit, mais pourquoi de la botanique? Et en fait, ce sont les bases pour après plus tard. Enfin déjà, on a appris ce semestre, en fait, les différences entre les plantes pour que les animaux puissent se nourrir, les plantes qui peuvent avoir des intérêts thérapeutiques et les plantes qui peuvent se révéler toxiques. Donc c'est pareil, il y avait quand même pas mal de plantes à apprendre. Par exemple, une même plante peut se révéler toxique pour un animal et pas du tout pour l'autre. Du coup, c'est aussi beaucoup de choses à apprendre. Donc c'est un peu barbant sur le coup, mais après quand on apprend quelques trucs, que telle plante peut se révéler médicinale et tout, bah, c'est intéressant. Et puis c'est une base pour la suite, parce que quand on va apprendre toutes les différentes céréales pour l'alimentation animale, donc là c'était, on va dire, les cours de base. Ce semestre-là, niveau des examens, il y a eu pas mal d'examens, je trouve. En fait, je vais parler de testat et de examen de l'autre côté. Donc quand je parle de testat, en fait ce sont des petites interros qui durent pas très longtemps mais qui sont réguliers, un peu comme du contrôle continu. Et il faut avoir validé chacun de ces testats pour pouvoir aller à l'examen final de la matière. Et puis l'examen final, voilà, c'est comme dans le sens commun qu'on connaît. Du coup, on a un testat d'anatomie par mois.
On a l'impression que c'est pas tant que ça, mais en fait, ça passe tellement vite quand on est dedans que on a l'impression que ça s'enchaîne tout le temps. Quand on vient de finir un testat, on a à peu près on a 1 ou 2 jours où on se dit ah c'est bon, je suis trop content, je l'ai eu et tout, et en fait on se dit dans 3 semaines il y a déjà le prochain testat et sur un truc qui n'aura rien à voir avec ce que vous venez de voir, donc c'est un rythme à prendre. Ensuite on a eu un testat de chimie. Donc voilà, c'est comme au premier semestre on a fait toute la chimie anorganique, on a un petit testat à la fin du semestre pour, bon voilà, comme ça permet de réviser la moitié de l'année, un grand coup là comme ça. On a eu 2 testats de latin, parce que voilà c'est pareil, sinon disons-le, s'il n'y avait pas ces testats, j'aurais jamais appris, donc parce que ça paraît tellement anecdotique. Mais donc voilà, il y avait 2 testats, il y avait un testat en histologie, et après en examen, donc examen officiel, où ça veut dire qu'une fois l'examen passé, on n'a plus du tout cette matière dans le reste du cursus, c'est fini, et donc on a eu un examen en physique et en zoologie. Donc c'est ce qui était très très cool, parce que du coup la physique et la zoologie, disons-le, c'est pas forcément les trucs préférés, et du coup c'est cool de se dire ah ça y est, on a un petit peu bavé ce semestre, mais au moins on n'en aura plus jamais de notre vie. L'examen en physique, c'était à l'écrit et c'était sur ordinateur. Du coup, en fait, vous avez un QCM, vous avez des exercices avec des possibilités de réponse, et c'est un QCM avec une seule réponse possible. Et voilà, c'est sur ordinateur. En zoologie, à l'examen, là, c'est un peu comme les tests d'anatomie, c'est-à-dire que on est par groupe. Là, on était un petit groupe de 4 et on va passer l'examen avec un prof, donc pareil, on est à 4, et donc c'est individuel, hein, bien sûr, la façon dont on est noté, et chacun a son sujet, mais pareil, c'est un peu rassurant dans le fait qu'on se dit, on n'est pas tout seul face au prof, on est notre petit groupe, on va ressembler à l'examen, on entend ce que les autres disent, etc., et ça se passe un peu plus convivialement qu'en France où c'est très strict. Pareil aussi, ce qui participait aussi le fait qu'on soit moins stressé, et ça semblait très bizarre, c'est que en fait l'examen, en gros, on nous donne rendez-vous, on vous donne rendez-vous dans le bâtiment où il y a, et la prof vient vous chercher, et en fait, moi je m'attendais à ce qu'elle nous emmène dans une salle qui était réservée à ça, ou une salle de classe. Non, elle vous emmène dans son bureau de travail, là où il y a son ordi, tous ses documents, ses travaux personnels, la petite table pour prendre le café, et du coup, elle nous dit, vous vous installez autour de la petite table ronde, et puis voilà, on va faire l'examen tranquille. Et ouais, c'est assez perturbant sur le coup, tu te dis, mais ce que tu te dis, pourquoi je suis dans le bureau de la prof? Mais en fait, ça participe un peu au côté convivial. C'est ce que je trouve bien, je trouve, en Allemagne par rapport en France. Ça, c'est un avantage. Donc voilà, c'était pour le premier semestre. D'un point de vue personnel, je l'ai trouvé assez fatigant parce que déjà, c'est le premier semestre. Moi, ça faisait 2 ans que j'avais pas été en études, du coup j'avais connu la vie au travail, etc., où tu rentres chez toi, tu peux te poser tranquille, tu as tes week-ends de libre, etc., et tu es aux 35 heures par semaine. Et là, clairement, je suis super motivée, hein, mais sur le coup, ça fait un peu mal quand tu te dis, tu as la journée de cours, et tu dois travailler le soir en rentrant, et tu dois travailler tes week-ends aussi. Le premier semestre, je l'ai pas trop vu passer, parce que je me levais tôt le samedi et le dimanche pour pouvoir travailler, pour pouvoir être à jour, surtout en anatomie. Du coup, ouais, ça a été très 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 intensif. Il y a eu des hauts des bas parfois. Puis pareil, c'est le premier semestre. Je suis en Allemagne, du coup c'est pas mon pays. Du coup, le temps de comprendre la langue, ça a mis un petit peu de temps à se mettre. Le temps pareil, des babioles, le temps de m'installer bien dans mon appartement, le temps de trouver une salle de sport, le temps de trouver un peu mon emploi du temps, qu'est-ce qui me correspondait, de me faire un planning de travail. Du coup, le semestre est passé très vite et ça n'a pas forcément été facile. Mais ça s'est bien passé parce que j'ai tout validé à l'issue du premier semestre. J'ai presque, on va dire, tout validé du premier coup. J'ai juste eu un testat d'anatomie qui s'était pas bien passé à chaque fois parce que pas de coup de chance. En fait, c'était sur le membre arrière, donc tout ce qui est cuisse,
cuisses et pattes arrière, voilà. Et la première fois, alors c'était juste avant les vacances de Noël, et je suis vraiment tombée sur le sujet un petit peu nul. Enfin, c'était vraiment le sujet, personne n'avait envie de tomber dessus. Et bah, je suis tombée dessus, et pourtant, malgré que j'avais des choses à dire, l'examinatrice a jugé que ce n'était pas assez, donc elle m'a pas donné le testat. Du coup, j'ai dû passer un rattrapage à la rentrée des vacances de Noël. Et là, pareil, pas de chance, je suis tombée sur le pire prof qu'il y a dans notre école. Le pire prof, c'est-à-dire que tout le monde le craint. Personne n'a envie de passer avec lui parce qu'il est très exigeant. Et en plus, bah voilà, il demandait en fait... Enfin, du coup, moi, j'avais révisé à fond le sujet sur lequel je m'étais plantée, parce que je m'étais dit, si je me suis plantée sur ce sujet-là, il y a des chances en rattrapage, on me refasse passer sur ce même sujet pour voir si j'ai bien compris cette fois-ci. Et voilà, donc je suis tombée avec ce prof. Et comme on était plusieurs à la table, en fait, à ne pas avoir validé la première fois parce qu'on était tombé sur le même sujet et qu'il ne pouvait pas donner 3 fois le même sujet, du coup... j'ai eu un autre sujet, et puis il l'a jugé pareil, pas suffisant, mais parce que il y a des trucs un peu de base que j'arrivais plus à dire. En fait, c'est pas forcément parce que j'étais stressée de l'avoir, bon, un petit peu quand même, mais je sais pas, j'arrivais plus à... Il y avait eu un blocage. En fait, je comprenais pas ce qu'il attendait de moi, et du coup, ben, ça l'a pas fait. Et là, j'ai vraiment commencé à stresser, me disant c'est pas possible, parce que à l'issue de ce premier rattrapage, disons que tout le monde l'a eu, sauf les gens qui ont été avec ce prof. Donc, disons que j'étais pas rassurée, mais bon, j'ai eu droit à une 3e et dernière chance. Qui a été juste avant les vacances, en février. Et ben là, c'est bon, j'avais tellement appris parce que j'en savais vraiment énormément, parce que je voulais pas me planter. Et malgré que j'étais tombée sur un prof qui est pas forcément commode parce qu'il donne pas des sujets faciles, et ben ça y est, ça l'a fait. Ah oui, et je vous ai pas parlé aussi, du coup, on a des VP pour Wahlpflicht. Et en fait, ce sont des options. Donc ça veut dire qu'on a un tronc commun. Et on a un tronc commun et ensuite on a des options, et on choisit ces options en fonction de nos centres d'intérêt ou bien de ce qu'on a envie de faire plus tard. Du coup, ce semestre-là, j'ai choisi ostéologie, donc l'étude des os, et en fait on a fait... on a parlé, on est allé plus profondément et on a complété des choses par rapport au cours d'anatomie du tronc commun, et ça a permis aussi d'apprendre des méthodes d'apprentissage et des raisonnements logiques pour mieux apprendre l'anatomie. Donc ça a été une matière très utile, et ça a été notamment super parce qu'on a eu l'occasion de voir par exemple un crâne d'éléphant, et c'est pas tous les jours que vous pouvez voir ça pour étudier. Du coup voilà, c'était quand même une VP intéressante. Après voilà, c'était avec le fameux prof que tout le monde craint, mais comme on était en petit groupe, et ben du coup il était beaucoup plus gentil et accessible. Mais bon, parfois ça dépendait des jours, il a ses humeurs tout le temps. Ensuite, j'ai eu une VP éthique. Alors sur le coup, c'était une VP obligatoire, donc je n'ai pas choisi de l'avoir. Mais au final, enfin, pour le coup, je trouvais que c'était pas... Ça m'a déçue en fait. Bon, après, on va dire que à cette époque-là, je maîtrisais pas encore bien l'allemand. Le vendredi matin, disons-le, j'étais clairement crevée, donc se taper de l'éthique à 8 h le vendredi matin, c'était pas le top niveau horaire. Et le prof parlait monotonement, et il parlait parfois pendant 20 minutes avec la même diapo. Et moi, ça clairement, quand c'est pas un peu plus actif, eh ben, j'ai beaucoup de mal à suivre. Alors déjà, en français, j'aurais du mal, je pense, parce que la concentration, à un moment, elle baisse. Mais j'avais d'autant plus de mal que, du coup, c'était pas dans ma langue maternelle. Du coup, j'ai pas trop écouté, j'avoue. Mais le peu que j'ai écouté, ça avait l'air quand même... C'était intéressant, certaines pistes. Ça donne à réfléchir, mais voilà, clairement, l'éthique, il faudrait mieux que je fasse ça en français, parce que je trouve que je ne suis pas capable de suivre ça correctement en allemand. Je vais vous parler un peu de l'emploi du temps. Donc l'emploi du temps était assez conséquent. Voilà, donc ça, tout ce qui est coloré, c'est l'emploi du temps, et c'est l'emploi du temps
en tronc commun, ce dont je parlais. Donc en tronc commun, vous avez voilà, cours le lundi de 8h à 15h, le mardi de 8h à 18h, le mercredi de 8h à 13h, jeudi 8h à 18h et le vendredi de 8h à 13h. Et en fait, les mercredis et les vendredis après-midi qui sont libres, c'est pour les options. Donc moi, du coup, comme j'avais ostéologie, c'était 2 heures le mercredi après-midi, un mercredi sur 2. Donc voilà, l'emploi du temps est assez chargé. Les cours en amphi ne sont pas obligatoires, juste les cours en TP ou en petit groupe. Mais moi, j'y allais quasiment du coup à tous, sauf en botanique où j'y suis allée que 2-3 fois. Mais du coup, voilà, quand vous avez 8h à 18h, vous devez travailler chez vous. Et que pareil, quand le vendredi, je crois que je me prenais le vendredi après-midi de libre. Et le samedi et dimanche, je travaille à fond. Bah voilà, ça demande un certain rythme de travail, donc le premier semestre n'était pas forcément évident et c'était intensif. Donc voilà pour la vidéo sur le premier semestre, donc cette première partie de deuxième année. La suite dans une autre vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc voilà, on se retrouve très vite pour la deuxième partie. Tchuss!